Alors, l'Empire romain qu'on va étudier en cette leçon a été un des plus grands empires de l'histoire. Alors, l'Empire romain, vous le voyez à la page 85 de votre manuel. Donc, il s'étendait tout autour de la mer Méditerranée. Un des plus grands empires de l'histoire. Mais cet empire, en fait, il était écrit, c'était le destin que cet empire devienne aussi puissant. Et ça, on le voit en bas de la page 89. Vous avez un texte. Jupiter s'adresse à Vénus. Je vous le lis. Un Troyen paraîtra d'une lignée bénie, César, pour étendre l'empire des Romains jusqu'à l'océan, leur renom jusqu'aux astres. Il sera Julius, nom qui lui vient du grand Ioule. Donc c'est un texte de Virgile tiré de l'Énéide. Donc en fait, à croire Virgile, si l'Empire romain était aussi fort, eh bien c'était écrit. Les dieux l'avaient décidé. Jupiter l'avait déjà dit à Vénus. Et Jules César, d'après Virgile, qui écrit justement à l'époque de Jules César, un tout petit peu après. Jules César, il était écrit qu'il devienne un puissant général romain, que son petit-neveu devienne empereur romain, c'était écrit, les dieux l'avaient voulu, parce qu'ils sont descendants des Troyens. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Troyens? Alors les Troyens, on en a parlé dans le cours précédent sur le monde des cités grecques. On a parlé de la ville de Troie, on a parlé de l'Iliade et de l'Odyssée, les deux récits d'Homère. Eh bien, les Romains vont raconter leurs origines en se référant, se raccrochant aux récits homériques. Et c'est Virgile qui le fait avec ce livre de l'Énéide, dans lequel il raccroche les origines de Rome à Homère, à l'Odyssée, à l'Iliade et donc à la ville de Troie, et dans lequel il raccroche Jules César à des personnages légendaires et mythiques. Alors ces personnages légendaires et mythiques, il s'agit de Énée d'une part et de Romulus d'autre part. Alors Énée, vous avez un document où on le voit ici, Romulus, vous avez un autre document où on le voit ici. Alors moi je vais vous raconter l'histoire, vous aurez le temps pour étudier les documents, pour répondre aux questions chez vous. Donc les questions, vous ferez chez vous les questions du tableau en haut de la page 89. Mais moi je vais vous raconter l'histoire, parce que je sais que vous aimez bien que je vous raconte des légendes. À chaque fois on me demande, monsieur, racontez des légendes. Alors, eh bien tout commence, on peut regarder le document ici, la fuite d'Énée, tout commence en fait lors de la prise de Troie par les Grecs, à la suite du cheval de Troie inventé par Ulysse. La ville est prise, incendiée, vous vous souvenez, et c'est Paris qui tue Achille d'une flèche dans son talon. Et eh bien, on a un cousin de Paris et Hector qui s'appelle Énée, qui va s'enfuir. C'est un des survivants de la ville de Troie. Il s'enfuit avec son papa qu'il porte sur ses épaules, avec son fils, avec sa femme. Alors, Énée, c'est pas n'importe qui, Énée. Et son père, c'est pas n'importe qui. Énée, c'est le fils de Vénus. Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. C'est-à-dire que Anchise, le père d'Énée, a eu une histoire, il a eu une aventure avec Vénus, et ils ont eu un enfant ensemble. Énée est un demi-dieu. Alors, Énée quitte la ville de Troie avec sa famille, et là, il y a une prophétie qui lui dit Énée, tu vas aller créer une nouvelle cité qui deviendra encore plus forte que Troie et deviendra encore plus forte que les Grecs. Cette cité, évidemment, vous avez compris, ce sera Rome. Alors, en fait, c'est pas Énée lui-même qui va créer Rome. Énée va créer une ville qui s'appelle Albe. Alors, après, bien des hésitations, parce qu'il a failli s'installer en Afrique, Énée. Et il a même rencontré une très belle reine, une reine africaine, la reine de Carthage. Carthage, ça se trouve en Tunisie. Et nous raconte Virgile, Énée était prêt à tomber amoureux de la reine Didon de Carthage, à se marier avec elle, à l'épouser. Mais là, Jupiter, le dieu Zeus, en fait, Jupiter lui dit mais non, Énée, tu n'es pas arrivé au bon endroit. C'est pas à Carthage que tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas fonder, créer, agrandir la ville de Carthage et lui donner un puissant empire. Tu vas aller en Italie, c'est en Italie que tu dois aller. Mais évidemment, quand Virgile écrit son poème, il n'a pas de mal à dire ça, parce que quand Virgile écrit son poème, Rome a déjà battu Carthage. Alors évidemment, faire des prédictions sur l'avenir de Rome et la défaite de Carthage, une fois que tout ça s'est passé, même 200 ans après que tout ça se soit passé, c'est assez facile pour le poète Virgile de faire ses prédictions. Donc toujours est-il que Énée ne va pas fonder Carthage, Énée va en Italie, il fonde une ville qui s'appelle Albe. Et alors Énée a des descendants,
Et deux de ses descendants donc, sont deux jumeaux qui sont abandonnés à leur naissance par leur méchant oncle, un peu comme dans les contes de fées en fait. Hein. Il y a toujours un méchant oncle, une méchante belle-mère qui abandonne le héros des contes de fées. Donc Romulus et Rémus sont abandonnés à leur naissance, et finalement ils sont sauvés et élevés par une louve, la louve romaine qu'on retrouve sur les maillots de foot par exemple de l'AS Roma. Alors, Romulus et Rémus, devenus adultes, décident de se venger. Ils décident de fonder une nouvelle ville eux aussi. Mais quel nom donner à cette nouvelle ville? Alors vous imaginez les deux frères qui se disputent. Romulus qui dit bah, la nouvelle ville on va l'appeler Rome. Son frère Rémus qui dit mais non on va l'appeler Rème. Ah, comment appeler la nouvelle ville? Eh bien on n'a qu'à demander l'avis des dieux. Pour demander l'avis des dieux, il y a deux méthodes à l'époque. Alors, à l'époque, on ne tire pas les cartes. Hein. C'est aujourd'hui que vous avez des voyantes qui tirent les cartes ou qui regardent dans des boules de cristal. À l'époque, pas de cartes, pas de boules de cristal. On a deux méthodes. Première méthode, vous ouvrez le ventre d'un poulet, vous regardez dans ses entrailles. Bon. Deuxième méthode, on regarde le ciel, on regarde le vol des oiseaux. Alors, selon la manière dont volent les oiseaux, ça vous donne des renseignements sur votre avenir. Donc, Romulus se met en haut d'une colline. Son frère Rémus se met en haut de l'autre colline. Et alors là, Rémus arrive le premier, il dit à son frère « Ce sera moi le roi de la nouvelle ville, on va l'appeler Rème, j'ai vu 6 vautours. » Et Romulus, en colère, lui dit « Mais non, moi j'ai vu aussi des vautours, j'ai vu en deuxième, mais moi des vautours j'en ai vu 12. » Et voilà Romulus et Rémus qui se battent. Alors ils décident de chacun de créer une ville, vous imaginez la dispute entre les deux frères. Finalement, Romulus trace un trait sur le sol. Et il dit à son frère « Jamais personne n'envahira ma ville, qui s'appellera Rome. » Son frère, par provocation, décide de franchir la frontière. Et là, Romulus tue son frère en disant « J'avais fait une promesse aux dieux, jamais personne n'envahira ma ville de Rome. » Et son frère s'effondre, son frère est mort. Romulus a donc créé la nouvelle ville de Rome, comme l'avaient voulu les dieux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Romulus était lui aussi un demi-dieu, puisque le père de Romulus n'est autre que le dieu Mars, le dieu de la guerre. Donc, on a donc une ville fondée par des personnages qui sont des demi-dieux. On a le dieu Mars qui apparaît, la déesse Vénus juste avant, et une ville qui était voulue par les dieux. C'était la prophétie de Jupiter. Donc, si Rome a un si grand empire, d'après les poètes romains de l'époque, c'est parce que les dieux l'avaient voulu. Rome était protégée par les dieux. C'était le destin de Rome de devenir la capitale d'un empire gigantesque.